Salut et bienvenue aujourd'hui. Parlons de revirement de jurisprudence en ce qui concerne la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, notamment le cas de parents séparés. Il s'agit d'une discussion sur l'arrêt du 28 juin 2024 rendu par la Cour de cassation de l'Assemblée plénière au numéro de pourvoi 22-84.760. La question qui se pose est de savoir, lorsque les parents sont séparés, qui est responsable du fait de l'enfant mineur? Cette présentation sera structurée en 5 parties. La première partie consistera à présenter les faits. Après cela, nous verrons les parties au procès. Après avoir vu les parties au procès, nous allons parler de la procédure. Après la procédure, l'essentiel des arguments. Et enfin, nous verrons un petit rappel sur le régime antérieur. Alors, sans tarder, voyons les faits. Selon les faits, les parents de mineurs ont divorcé. La justice a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère. Le mineur a mis feu à plusieurs boisés pendant qu'il séjournait chez son père. Les parties au procès. Nous avons l'enfant mineur, la mère de l'enfant mineur, le père de l'enfant mineur et enfin des parties civiles qui sont des sociétés. Parlons maintenant de la procédure. Selon la procédure, le tribunal pour enfants a déclaré le mineur coupable de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l'environnement et a déclaré les deux parents séparés civilement responsables du dommage causé par l'enfant. Le père de l'enfant, chez qui la résidence habituelle de ce dernier n'a pas été fixée, mécontent, a relevé appel du jugement du tribunal pour enfants devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement, c'est-à-dire a donné raison au père de l'enfant. L'enfant, la mère et les parties civiles, qui sont des sociétés, je l'avais dit, ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le 28 novembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière. Le 17 mai 2024, s'est tenue l'audience de l'Assemblée plénière. Le 28 juin 2024, l'Assemblée plénière a rendu le présent arrêt. Maintenant, l'essentiel des arguments des parties. Il y a 2 thèses qui s'affrontent. La première thèse est celle tenue par le père de l'enfant et cette thèse qui a été suivie par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Selon elle, seul le parent auprès duquel a été fixée la résidence habituelle de l'enfant est civilement responsable de ces faits dommageables. Selon la deuxième thèse, qui a été soutenue par la mère de l'enfant mineur, les sociétés parties civiles, et cette thèse qui a été soutenue par le tribunal pour enfants, il s'agit de l'indifférence de la résidence habituelle de l'enfant. Ce qui compte, c'est l'autorité parentale. Tant qu'un parent exerce l'autorité parentale sur l'enfant, il doit être tenu responsable des dommages causés par l'enfant mineur. Faisons maintenant un petit rappel du régime antérieur. L'article 1242, alinéa 4 du Code civil, dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par l'enfant mineur habitant avec eux. La jurisprudence a précisé qu'il s'agissait d'une responsabilité de plein droit, d'une responsabilité objective, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de prouver la faute de qui que ce soit. C'est une indifférence à la faute et pour s'exonérer de cette responsabilité, il faut prouver la faute de la victime ou la force majeure. À part ces cas-là, il n'est pas possible de s'exonérer. Ainsi, n'était-il pas civilement responsable du dommage causé par son enfant mineur, le parent sur lequel la résidence habituelle de ce dernier n'a pas été fixée, même s'il bénéficie
d'un droit de visite, autrement dit, exerce temporairement l'autorité parentale sur l'enfant. Cette position antérieure de la Cour de cassation ne faisait pas l'unanimité tant au sein même de la jurisprudence que de la doctrine. Certains juges du fond ont à plusieurs reprises refusé de suivre cette jurisprudence. Il est reproché à ce droit antérieur, développé par la jurisprudence, se basant sur l'ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1242 alinéa 4 que nous avons le plus haut, d'être anticonstitutionnel car portant atteinte au droit de l'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la DDHC, au droit de mener une vie familiale normale consacré par l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946. Mais l'article 1242 alinéa 4 a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel à travers une décision QPC numéro 2023-1045 du 21 avril 2023. Il faut noter que plusieurs dispositions de la Constitution ont été évoquées pour soutenir l'anticonstitutionnalité de cet article. Mais nous avons cité que 2. Pour conclure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence. Désormais, le critère de la cohabitation n'est plus celui de la résidence habituelle de l'enfant, mais celui de l'exercice de l'autorité parentale. Donc, même s'il n'a pas la résidence habituelle de l'enfant mineur, un parent est civilement responsable du dommage causé par ce dernier, sauf si ce dernier a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Pour engager la responsabilité des parents, il faut prouver 3 conditions. D'abord, le fait dommageable de l'enfant, ensuite sa minorité et après, prouver la cohabitation. Maintenant, la cohabitation doit s'entendre comme l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Même si les parents sont séparés, tant qu'un parent continue d'exercer son autorité parentale sur l'enfant mineur, il peut être tenu responsable des dommages causés par cet enfant-là. Maintenant, la règle, c'est l'attendu principal de cet arrêt rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière, je le répète, le 28 juin 2024, au numéro de pourvoi 22-84.760, que, je cite, « Il en résulte que les 2 parents, lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l'enfant n'a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. » Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu, abonne-toi et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau numéro. Au revoir.